Écho. L'édito Écho. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors ce matin, vous revenez sur le paquet pouvoir d'achat que le gouvernement va faire voter dès cet été. Oui, absolument, parce que je suis pas sûr en réalité qu'on aborde cette question du pouvoir d'achat par le bon bout. Alors le gouvernement prévoit beaucoup de choses dans les mesures qui doivent être votées cet été, la suppression de la redevance télé, la réindexation des retraites, l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires, des baisses de charges pour les indépendants. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors évidemment, ce paquet pouvoir d'achat, il est indispensable pour certains de nos concitoyens, mais c'est pas pour ça que ce sont de vraies mesures durablement en faveur du pouvoir d'achat. En réalité, il s'agit de mesures d'urgence sociale, ce qui est absolument nécessaire. Il faut aider les plus fragiles, c'est notre contrat social. Mais de façon plus générale, si on considère qu'augmenter le pouvoir d'achat, c'est distribuer de l'argent public sans contrepartie, à mon avis, on va avoir quelques désillusions, parce que l'argent public donné à tout le monde, justement, ça entretient l'inflation et ça met toute l'économie sous assistanat. Donc vous sous-entendez que des mesures gouvernementales contre l'inflation, enfin en tout cas pour le pouvoir d'achat, c'est forcément inefficace? Pas forcément, ça dépend lesquels en réalité, mais il faut comprendre le phénomène auquel on fait face. L'inflation, elle vient du fait que depuis longtemps, en réalité depuis la crise financière de 2008, on a mené une politique monétaire extrêmement offensive. À l'époque, c'était pour sauver les banques, vous vous en souvenez. Ensuite, dans les années 2010, il a fallu sauver la Grèce, l'Italie. Là aussi, on a mené une politique économique monétaire très expansionniste. On a fait face, bien évidemment, à la pandémie. On a financé, en fait, nos déficits publics par la création monétaire de la Banque Centrale Européenne. Alors, c'était absolument nécessaire et ça a marché. Ça a sauvé l'économie des nombreuses crises qui l'ont frappé depuis plus de 10 ans. Mais ça fabrique de l'inflation. Une inflation qui est renforcée par les hausses des cours des matières premières. Alors, ce que je vais dire est terrible, mais la vérité, c'est que dans un tel contexte, si on distribue encore de l'argent public sans contrepartie, y compris aux entreprises d'ailleurs, si on augmente les salaires dans le secteur privé comme dans le secteur public au-delà de l'inflation, au-delà de la productivité, on entretient l'inflation. Alors, si j'étais ministre, je le dirais sans doute pas dans ces termes, mais enfin c'est la vérité. C'est dommage. Bon, que faut-il faire, Nicolas? Vous nommez ministre? Alors écoutez, en attendant, si on veut vraiment lutter contre l'inflation, soit on réduit les déficits publics comme des brutes. Dans ce cas-là, on casse la croissance et on fait monter le chômage. C'est pas terrible ni économiquement ni socialement. Il faut pas le faire. Oui, ça s'appelle l'austérité, ça. Voilà, soit on fait une augmentation durable de salaire dans le privé et dans le public, et ça peut être rendu possible sans inflation par des gains de productivité. Et là, on soigne vraiment le mal. Alors, on peut augmenter un peu le temps de travail, mais ce sera pas suffisant. Il faut en fait un méga plan productivité, compétitivité pour les entreprises et pour l'État. Ce serait quoi un méga plan productivité? Une vraie réorganisation de l'État, investir véritablement dans la formation, continuer d'aider les investissements des entreprises, débureaucratiser. La question de la retraite aussi participe de cette augmentation de la production et de la productivité. On peut aussi continuer, on commence à le faire, de restreindre un peu l'accès à l'assurance chômage. Alors ce sont des mesures qui peuvent sembler difficiles, mais sortir de l'inflation par le haut, c'est d'un côté, je l'ai dit, aider les plus pauvres par des mesures sociales, mais ce n'est pas arroser tout le monde et tout promettre. Et c'est quand même aujourd'hui un peu la pente sur laquelle on est, une socialisation de l'économie qui ne dit pas son nom, qui entretient le mal inflationniste contre lequel elle est censée lutter. Donc le chèque alimentaire, oui. La ristourne carburant de 18 centimes, non. C'est exactement ça, Dimitri. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde ce que vous dites, mais c'est sans doute très vrai. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou.